Alors aujourd'hui on va parler d'une chose qui me turlupine depuis quelques temps, j'ai envie de dire même depuis quelques années, mais je pense qu'à la fin de cette vidéo, certains d'entre vous vont passer un step. Donc c'est parti, équipez-vous de votre petite guitoune, on y va. Avant de commencer, j'aimerais vous apporter une excellente nouvelle, sachez que toute ma plateforme, la Cheloosphère, est en réduction, c'est-à-dire c'est les chelous soldes. Vous verrez une fois sur la Cheloosphère, tous les prix sont barrés, notamment mes méthodes vidéo, je pense que là c'est le moment de foncer avec une belle réduction, et du coup vous allez pouvoir vous préparer pour l'été tranquille, choper du niveau pour la rentrée et être au taquet. Et évidemment, tous les autres produits sont aussi en réduction, notamment la BD, le pack de la BD, les autres goodies, enfin bref, c'est le moment d'y aller. Tous les liens sont dans la description pour accéder à lacheloosphère.com. Bref, nous, on a du pain sur la planche. Alors, ce qui me tracasse, entre plein de guillemets, je vous rassure, parce que ça reste de la guitare, donc tout va bien, il n'y a rien de grave, c'est les nœuds qu'il y a à l'intérieur de votre main, les doigts collés, etc. Et surtout le comportement improbable, impossible que peuvent avoir certains guitaristes quand ils jouent de la guitare. Donc je vais illustrer mes propos d'une manière très visuelle. Quand je joue, regardez bien mes mouvements, je me comporte comme ça. Et à l'inverse, quand on débute, on a des habitudes de vie, on ne fait pas attention à ce qu'on fait, ou on a des nœuds dans la main, ça donne plutôt ce genre de mouvement. Wow, vous voyez, pas du tout efficace, ça bouge de partout, visuellement c'est pas très joli à voir, et en fait là on n'est pas du tout efficace, et surtout on ne travaille pas de la bonne manière. Je m'explique, en gros avant de faire du 100% YouTube, avant je donnais pas mal de cours. Il y avait un problème récurrent, c'était le fait que les amis petits guitaristes levaient tout le temps leurs doigts. Et pourquoi ils levaient leurs doigts? C'est parce que justement il y a des nœuds qui tirent à l'intérieur de tout ça. À la limite, on s'en fiche, mais ce qui se passe c'est que pour tout ce qui va être vitesse, rapidité ou jeu réel de la guitare, eh bien j'ai envie de dire un truc, si on apprend comme ça et on continue d'apprendre comme ça, c'est dead. Par exemple, imaginons que vous aspirez à faire des choses comme ça. On est d'accord que si vous commencez à lever vos doigts de partout, c'est même pas la peine d'essayer, on va perdre un temps fou, on va se fatiguer, c'est mort. Et en plus de ça, le problème de lever tous les doigts vous flingue tous vos futurs effets. Par exemple les hammers ou les pull-offs. Ou encore les bends, parce qu'avec un doigt c'est compliqué, donc si votre doigt précédent se lève, on pourra pas bien lever les cordes. Un bend avec un doigt, c'est possible mais c'est dur, regardez les doigts tendus, hein, c'est ça que je vois comme erreur souvent, et par contre là, boum, je contrôle tout, et je peux lever. Et n'imaginez même pas faire du tapping pour ceux qui lèvent leurs doigts comme des fous, imaginez, c'est impossible, ça serait trop fatigant. Pour rester collé. Donc le fait de lever les doigts sur le manche quand vous bougez de doigts, c'est à proscrire. Mais vous allez me dire, comment on fait pour proscrire ça? Eh bien j'ai des solutions. Des solutions j'en ai plein, mais ça va vous demander un petit peu de mise en place, je vais pas dire quotidienne, mais une belle petite routine. Dans mes méthodes à deux doigts de sonner, justement, il y a un chapitre total sur la vélocité et tout ça. Donc là c'est vraiment un chapitre très conséquent, on voit beaucoup de choses à l'intérieur de tout ça pour ceux que ça intéresse. Par contre aujourd'hui je vais vous donner 3 tips qui vont, je pense, vous aider. Je vous rassure tout de suite, je ne vais absolument pas vous donner les trucs bêtes et méchants que tout le monde vous donne. On a compris, c'est chiant, c'est embêtant, bref, on peut faire d'autres choses. Le premier exercice, je l'ai intitulé la pyramide infernale. Pour ceux qui aiment Petrucci et le prog, ça vient pratiquement de lui. Donc ça, c'est un exercice qui est présent dans mes méthodes. Alors par contre, je vais un petit peu le faire évoluer par rapport à ce qu'on connaît. Alors je vous montre ça. Pourquoi la pyramide? Regardez mon mouvement. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais pyramide, mais en fait comme ça fait des diagonales de partout, vous l'avez remarqué avec la tablature, et bien ça crée forcément un truc triangulaire, pyramidal quoi. Par contre, donc ça c'est la chose à faire. Alors vaguement je vous le montre parce que moi j'ai inventé la pyramide infernale, donc je vous montre ça juste après. Mais l'objectif, donc au niveau du médiator, faites plus ou moins ce que vous voulez, mais on peut faire de l'aller-retour de corde par corde, hein. Vous suivez la petite tablature. Ce qu'il faut juste vous dire, c'est que, regardez bien, mes doigts sont collés aux manches.
Pourquoi ils sont collés? Parce que c'est ça qui casse vos nœuds à l'intérieur de vos mains. C'est-à-dire que quand je reste collé, je crée une action d'appui, d'accord? Et quand je mets mon deuxième doigt où il y a une autre action, ça crée deux actions. Et c'est ça, le fait de faire deux actions va casser et justement délier votre main. Alors qu'en fait, ce qui se passe dans les problèmes que j'ai cités précédemment, c'est que quand on fait ça, et on lève, ça veut dire que c'est lui, le deuxième doigt, qui a, si vous voulez, le pas sur le premier. C'est un petit peu lui qui dit, bah, je te tire, t'es avec moi, viens. Non. Non, 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 non. Nous, on veut que chacun des doigts soit vraiment autonome. Donc vraiment le but, une fois là, boum, on arrive, et là on lâche, et on crée le reverse. Là, cette position, vous voyez comment ça tire bien, là, ça travaille comme il faut. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus par rapport à ça, une fois que vous l'avez, c'est la pyramide infernale, où on va créer, en fait, des combinaisons dans ce même mouvement. Je vous montre ça. Alors, je vais pas plus loin, je vous explique. Alors cet exercice, pourquoi je l'ai transformé de la sorte? Si vous voulez, encore une fois, le but c'est de sortir de sa zone de confort. À l'époque, moi j'avais un professeur qui me disait « fais tes échauffements », je les faisais comme un bon caniche, et c'est très bien, mais il me disait « voilà, là ça sert plus à rien, tu les fais bien, eh bien fais des combinaisons autres. » Là je fais 1, 2, 3, 4. Il me disait « pourquoi pas faire 1, 3, 2, 4 » ou 1, 4, 3, 2. Et c'est exactement ça le principe des déliateurs, c'est pour délier, donc il faut que ce soit des choses nouvelles. Et j'ai décidé de mettre ce principe, de l'appliquer sur la pyramide infernale. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je faisais 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Et celui-là les amis, il est mortel. Et vous voyez, les doigts sont collés au maximum. Regardez mon index, au max. Je ne veux absolument pas voir ça. Avenir guitaristique rompu si vous faites ça. Je veux pas voir de trucs comme ça, quoi. Deuxième exercice ultra stylé, beaucoup plus mélodique, faire une penta avec un appui maximal. Oui, ça existe, c'est parti. Donc la pentatonique, je la rappelle par exemple en La. Donc voilà, en général, on fait du note à note, etc. Ceux qui ont un peu plus de mal, peut-être font ça. Il lève le doigt, j'aime pas. Mais moi, je me suis inspiré d'un guitariste que j'adore, et ce guitariste, c'est le talentueux Swan Vaud. Alors, ce que je vais dire, c'est que je ne sais pas si réellement il fait ça, mais je l'ai souvent vu amener une gamme ou une pentatonique comme ça. Donc en gros, j'applique un barré entier sur ma case 5, parce qu'en fait, je vais souvent faire 5, 8, 5, 7, 5, 7, donc j'ai toujours le 5. Donc j'applique ça, et le but va être de jouer d'une manière assez libre, et bien toutes nos notes suivantes en hammer, ce qui fait qu'on est obligé de rester collé, donc ça délie au maximum, mais en plus de ça, ça crée une tessiture assez cool. Vous voyez, ça crée quelque chose complètement différent de ce qu'on avait précédemment. Au retour, je fais du pull-off, et puis vraiment, encore une fois, avec le médiateur, je suis assez libre, je touche plusieurs cordes, et ça crée eh bien des petits intervalles super cool, quoi. Et je trouve ça mortel. Donc déjà, d'une, ça travaille vraiment comme il le faut. Et en plus de ça, c'est super cool pour votre côté créatif, les impros ou l'amusement, etc. Outre tout ça, une fois que vous allez maîtriser ce genre de technique d'appui de barre, etc., vous allez vouloir le mettre partout et vous allez voir, c'est mortel. Moi, j'utilise énormément dans des positions de barré. Non pas des gammes, mais des positions de barré. Notamment les mineur 7, j'aime beaucoup, parce que du coup... Et après, je peux partir en pentin. Voilà, très très efficace. Donc quand vous faites une penta maintenant, vous entraînez ou quoi que ce soit, pensez au mouvement normal, sans lever les doigts, j'insiste, et pensez à ce genre eh bien, de comportement de main. On laisse bien barrer, on utilise les hammers, les pull-offs et les effets. Là vous allez voir, vous êtes obligé de garder les doigts.
Troisième technique hyper efficace, travailler en legato. C'est en fait l'action tout simplement de jouer des notes en full hammer, full pull-off. C'est-à-dire qu'on va attaquer une note et tout le reste ne va pas être joué avec le médiator, mais avec les appuis d'effets, etc. Ce qui fait que, vous l'avez compris, vous êtes obligé de rester collé, d'utiliser de la force qui va délier cette main. Donc là, en gros, vous le considérez comme un exercice à mettre dans votre routine, etc. Mais dans la finalité, c'est assez ciblé shred solo, hein, puisque le legato est très utilisé. C'est notamment un outil pour aller assez vite, voire très très vite. Prenons par exemple cette suite de notes. Ça, c'est une gamme de si mineur naturel. Si vous connaissez, très bien. Si vous connaissez pas, OZEV, c'est pas très grave. Donc là, vous l'avez vu, ou surtout entendu, avec mon médiator, je fais de l'aller-retour. Je touche toutes les notes. Au passage, regardez bien, quelqu'un qui ferait la mauvaise chose ferait ça. Voilà. Pas très joli. Et c'est pas possible, les écarts, c'est impossible, c'est trop fatigant, même pour aller vite. Donc on a 3 notes par corde. Super. Le but va être de taper avec le médiator la première et le reste en hammer. Vous voyez, j'enlève ma main. Donc en gros... Deuxième. Troisième. Plus dur parce qu'il y a plus d'écart, donc ça fait bien bosser hein, l'écart aussi hein, avec le petit doigt et l'appui en même temps, donc là, bam, ça casse les nœuds, c'est mortel. Je tape bien la première note. Et vous voyez, on peut aller très vite. Comment vous voulez aller aussi vite si je fais du... Enfin, c'est impossible, voilà, bref. Donc, à l'envers, maintenant... J'ai tendance à tout faire en pull-off, moi, voilà, sans retaper, mais on peut retaper la première des 3 notes. Et là, je vous le promets, faire ça dans une routine tout le temps, vous allez choper de la vitesse, vous allez forcément rester collé, vous êtes obligé, et c'est ça qui va créer vraiment bien une non-liaison dans votre main, un cassage de nœuds, et beaucoup plus de vélocité, dextérité, etc. Vous allez kiffer, quoi. Vous pouvez aussi faire évoluer sur plusieurs cases, à partir de la 3, la 5, la 7. Vous pouvez aussi vous amuser à faire la gamme dans tout le manche hein, jusqu'au bout, parce qu'il y a des petits décalages et tout, ça bosse aussi encore une fois la vision, et c'est assez sympa, en legato, sans lever les doigts. Ok, donc là je vous ai donné quelques petits tips. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être au taquet encore plus, eh bien je vous invite à aller checker mes méthodes à 2 doigts de sonner. J'ai eu pas mal de retours comme quoi, eh bien la motricité pour certains ça va beaucoup mieux, etc. Parce qu'il y a plein d'exercices, il y a 10 chapitres, il y a plein d'épisodes, enfin voilà. Il y a 2 versions polyvalentes métalleuses, donc en gros vous pouvez aller vers où vous voulez. Donc si vous voulez, les exercices que je vous ai donnés là, eh bien peuvent être très efficaces si vous les appliquez dans votre routine. Faire 1 heure, 2 heures de ça uniquement le samedi, ça marchera pas trop. Ce que je conseille vraiment, c'est qu'au moins il y ait une récurrence dans la semaine, même si c'est 5-10 minutes. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que votre corps, votre main, votre cerveau mémorise tout ça, et que en plus de ça, c'est vraiment la récurrence qui va casser les nœuds. C'est un petit peu comme le sport, l'endurance, la musculation, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines. Mettez un bon pouce délié en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas, dans la description, vous avez tous les liens pour accéder à la chelousphère où tout est en solde en ce moment, et je vous dis à très bientôt. La chelouterie n'est jamais finie. Ciao.